Chaque jour, des milliers de vies sont sauvées grâce à un geste simple mais vital, le don de sang. Pourtant, malgré son importance cruciale, de nombreux pays font face à une pénurie chronique de donneurs. Il est donc essentiel de comprendre pourquoi ce geste altruiste est indispensable, à qui il s'adresse et comment chacun peut y contribuer. Le sang ne se fabrique pas. Il est indispensable pour traiter de nombreuses situations médicales, accidents graves, interventions chirurgicales, accouchements compliqués, maladies chroniques comme les cancers ou les anémies sévères. Un seul don peut sauver jusqu'à 3 vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, des millions de patients dépendent de transfusions sanguines pour survivre. Dans les pays en développement, les besoins sont encore plus pressants, souvent face à une disponibilité très limitée. Le don de sang, c'est comme ça, c'est don, c'est donner un peu de son sang. Et l'utilité, c'est vraiment d'intérêt public. Parce que vous savez, le sang, c'est un fluide biologique qui est naturel, qui circule dans notre corps et qui est chargé de nous fournir des nutriments et de permettre également les échanges gazeux. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un fluide biologique naturel. Donc jusqu'à présent, nul ne le synthétise. Donc pour ce faire, en cas de besoin, en cas de nécessité, il faut aller prendre chez quelqu'un pour donner à la personne chez qui il en manque. Donc d'où l'intérêt de donner du sang. Parce que vu qu'on ne peut pas le synthétiser, il faudrait que dans chaque région de notre pays, qui a à disposition plutôt, des poches de sang pour en cas de besoin. Voilà, donc franchement, c'est d'intérêt public. Et également, il y a une notion aussi de générosité et d'amour du prochain. Pour être donneur de sang, certaines conditions sont requises. Pour être donneur, on est donneur spontanément. C'est-à-dire, chacun peut venir donner du sang, mais comme vous l'avez dit, il faut être éligible. Éligible, c'est-à-dire qu'il faut être à majorité. Et le don, c'est jusqu'à 65 ans. Et ne pas souffrir de certaines pathologies qui sont contradictoires au don de sang. Voilà, une personne anémie, par exemple. L'anémie, c'est le manque en hémoglobine, donc le manque de sang. Donc, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est ça. Et voilà, il y a certaines pathologies chroniques aussi qui empêchent le don de sang. Donc, si vous êtes en bonne condition physique, vous avez un bon taux d'hémoglobine, vous êtes entre 18 à 65 ans, alors venez donner de votre sang. Le don de sang dure environ 45 minutes, dont seulement 8 à 10 minutes pour le prélèvement. Tout le processus est sécurisé et sans danger pour le donneur. Le processus d'un don de sang, d'abord quand la personne vient dans un centre national de transfusion sanguine, on l'accueille au secrétariat et ce secrétariat est chargé de vérifier ses papiers, en fait son identité sur présentation d'une carte officielle. Et dès que l'identité est donnée, on verra si c'est un nouveau donneur, il va falloir qu'on vérifie un peu son taux d'hémoglobine, comme je vous l'ai dit tantôt, pour s'assurer qu'il n'est pas anémie. Dès que c'est vérifié que ce taux est normal, c'est bon, la prochaine étape c'est d'aller en consultation. Et au cours de cette consultation, il y a différentes questions qu'on pose pour s'assurer que le sang que nous allons recueillir, il n'y a pas déjà des hypothèses pour les rejeter. Et après maintenant, dès que de ce côté, l'éligibilité est bien donnée, est bien fixée, la personne passe maintenant en salle de prélèvement où on fait asseoir la personne et on la prélève du sang pendant un certain temps, graduellement. On le prélève vraiment doucement pour qu'il ne se vide pas d'un coup et qu'il ait des problèmes de vertige et tout. Donc peu à peu, on prélève le sang chez cette personne-là. Et dès que la poche est remplie, la suite c'est quoi? C'est quand même lui redonner un peu de force avant qu'il ne rentre. Et pour redonner un peu de force, on donne juste une petite collation au donneur. Et cette collation aussi sert à quoi? C'est-à-dire le fait qu'il soit assis, qu'il mange, ça nous permet de le surveiller et de voir dans les 30 minutes qui suivent le don, est-ce qu'il a eu un petit souci? Voilà, donc c'est vraiment suivre le donneur
pour qu'au cas où il y a un problème, qu'on puisse le prendre en charge avant de le laisser avant de le laisser partir. Donc c'est un peu ça le circuit d'un don de sang. Les cellules sanguines durent pratiquement 3 mois, 120 jours. Donc généralement, il est recommandé aux hommes de faire le don chaque 3 mois. Et aux femmes, vu que par mois, nous perdons du sang d'une manière physiologique, donc ce qui est recommandé chez la femme, c'est 4 mois. Voilà. Donc sur l'année, ça fait au minimum 3 dons. Malgré les besoins, la participation reste faible. Plusieurs raisons expliquent cela. Les principales barrières, c'est la barrière spirituelle. Nous sommes en Afrique et nous savons que le sang, c'est sacré. Et c'est vrai que même physiologiquement, nous définissons par notre sang, notre ADN. Donc ça fait qu'il y a certaines personnes qui ont des a priori, qui pensent que quand on prélève le sang, on récupère pour faire des incantations fallacieuses. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc la première des barrières est spirituelle. Et j'insiste là-dessus parce que ce que nous faisons ici, quand nous prenons du sang dans nos centres de transfusion sanguine, quand nous donnons du sang, il faut que la personne soit sûre que c'est un circuit légal et qu'en aucune manière ce sang pourra être utilisé pour faire ce pourquoi il n'est pas destiné. Parce qu'il y a des règles qui régissent le don de sang et les règles qui régissent la transfusion sanguine sont des règles internationales et que si quelqu'un passe par un autre moyen, il sera vraiment en fait, il sera sous le coup de la loi. Et sincèrement, nous ne faisons pas ça. Donc, je suis biologiste, c'est pour ça que je dis nous, parce que là, je parle pour mes collègues qui font de la transfusion sanguine. Donc, pour vous dire que non, cette barrière spirituelle à enlever parce que ça empêche que beaucoup de personnes viennent donner. Et puis, d'un autre côté aussi, il y a certains qui disent que est-ce qu'ils ne sont pas malades? Ils craignent de venir donner qu'on leur annonce des pathologies, puisque après le don, le sang est traité, analysé, puisqu'on ne peut pas aller donner du sang quand même infecté à un patient. Donc, il est analysé. Donc, il est qualifié pour qu'on puisse le transférer d'une manière normale, de façon saine. Donc, les résultats sont transmis au donneur. Donc, et il y a certains qui ont peur qu'ils ne voudraient pas connaître, que c'est quand on connaît la maladie qu'on est malade. Ça aussi, j'aimerais aussi porter à l'attention de tous que c'est une bonne chose de connaître ce dont on souffre. Ça permet rapidement d'aller vers les structures qu'il faut pour pouvoir être traité et limiter les inconvénients ultérieurs, ou bien mais limiter le fait de pouvoir découvrir cette maladie ou bien cette infection plus tard quand il ne serait plus possible d'être traité. Donc je convie tout le monde à quand même essayer une fois dans sa vie de donner du sang et de se rendre compte que c'est un beau geste. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle crucial pour renverser la tendance. Affiches, spots télévisés, interventions dans les écoles ou entreprises, journées spéciales. En fait, les campagnes de sensibilisation ont un impact. C'est même pour ça que nous sommes là, parce que là, aujourd'hui, nous avons initié une campagne de don de sang. Nous avons fait des affiches que nous avons relayées sur tous les réseaux sociaux. Et il y a plein de personnes qui sont arrivées ici, qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui sont venus juste pour donner. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des anciens donneurs qui n'avaient plus donné pour X ou telle raison, que dès l'instant ils ont vu cette campagne, ils se sont rappelés qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus donné et qu'ils sont venus spontanément. Donc, c'est pour vous dire que ces campagnes de don de sang sont nécessaires pour rappeler à la population qu'il faut donner du sang. Le don de sang, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire et un acte d'une extrême générosité. Parce que j'ai l'habitude de dire que ce qu'on peut donner de plus à une personne, c'est son sang. Parce que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un bien matériel, c'est quelque chose qu'on ne produit nulle part ailleurs. Donc prendre un peu de soi et donner à quelqu'un, c'est ça l'amour du prochain. Et donc je convie tout le monde à laisser tomber les différents a priori et à se focaliser sur le fait que donner de son sang, c'est donner un peu de soi, c'est un geste d'amour.
Le don de sang est un acte volontaire, anonyme et gratuit. En donnant un peu de vous-même, vous offrez à d'autres la chance de vivre. Dans un monde où les crises sanitaires et les besoins hospitaliers ne cessent de croître, chaque goutte compte. Devenez donneur. Soyez le héros discret de quelqu'un.